Le récit de la Passion du Christ, selon saint Marc, chapitre 14, 32 à 15, 47, est un récit d'une sobriété saisissante. Dès l'arrivée à la Gethsémanie, Jésus se retrouva seul. Les trois intimes invités à veiller succombèrent au sommeil. Chapitre 14, 37, 40. À peine Jésus arrêté, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. 14, 50. C'est dans une solitude totale que Jésus va affronter la perfidie de Judas, la brutalité des gardes, la mauvaise foi du Sanhédrin. Son cas est pour eux réglé d'avance. La trahison de Pierre, la lâcheté de Pilate, la grossièreté des soldats, les injures des passants au calvaire, l'humiliation du supplice de la croix. En saint Marc, Jésus n'affronte pas cet acharnement du mal comme un héros, puisant en lui seul l'énergie pour tenir bon. Sa force vient de Dieu et de Dieu seul. Au jardin de Gethsémanie avant l'arrestation, Jésus commença à ressentir frayeur et angoisse. Marc 14, 33. Cette frayeur est la panique du cœur devant un sort incompréhensible. Avant de mourir, Jésus cria « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Emprunté au psaume 22 qui se termine en action de grâce. Ce cri n'est pas un cri de désespoir, mais un cri de croyant dans la détresse. Dieu va répondre. Déjà, la passion porte ses fruits. Maintenant, on va savoir qui est Jésus. Jusqu'à la passion, dans l'évangile selon saint Marc, il est interdit de proclamer le secret de Jésus. C'est encore trop tôt pour en parler. Juste après la mort de Jésus, l'officier de garde païen proclame sa foi. Le centurion qui se tenait devant lui, voyant qu'il avait ainsi expiré, dit « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Marc 15, 39. Celui qu'on avait voulu éliminer, rayer de la mémoire des hommes, devient dès cet instant celui qui ne sera pas oublié. Celui qui était mort dans une solitude effrayante est maintenant connu comme fils de Dieu. Il est celui que Dieu réhabilite, glorifie. Mais au-dessus de tous et de tout,